Donc ici, je vais vous montrer comment s'effectue le début du Magic Loop. Là, j'ai ma queue. Pour pas la confondre avec le fil de montage, une petite astuce. Je prends mon reste de fil là, et puis je lui fais un petit nœud. Hop, voilà. Ça, c'est mon reste de laine. Ok, donc là, j'ai monté 30 mailles. De quoi mettre 15 mailles sur chaque aiguille. Et alors, le plus important, c'est la manipulation de ces mailles pour les joindre. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend les mailles. Bon, mon aiguille circulaire ici est extrêmement grande par rapport à mon diamètre. Donc, ça va vous illustrer ce que je vous disais quand je vous disais que quand le câble est trop long, vous avez du câble partout. On va compter 15 mailles. Donc, on fait bien attention à ce que tout soit plat comme ça, c'est important. Pour pas twister le cercle. Donc on va prendre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc c'est ici que va s'effectuer la séparation. Donc ce que je fais, c'est que je pince tout simplement le câble. Voilà. Et je tire sur le câble. Voilà. Alors là, forcément, les mailles commencent un petit peu à se retourner dans tous les sens. Ce qui est important, c'est que vous mainteniez vos mains ici. Et puis vous allez tirer sur le cercle. C'est pas grave si ça se retourne un peu, on va l'ajuster. On va tirer, tirer, tirer jusqu'à avoir les deux mailles proches des aiguilles ici. Voilà, donc là, ici, ce qu'on a. Hop, attends-toi. On a donc les mailles qui sont toutes orientées à l'intérieur avec le rang de montage ici. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire que souvent, quand on fait cette phase de manipulation, on se retrouve avec ceci. Je vais vous montrer. Hop. Bon, là, je le fais pas bien parce que j'ai beaucoup de câbles. Mais sans faire exprès, on se retrouve à faire ça. Et on a retourné le cercle, on n'a plus un vrai cercle. Donc on fait bien attention à ce que cette orientation ici, voilà, on a maintenu avec les doigts. Okay. Ensuite, donc on prend les deux aiguilles, on les colle comme ça, pour être sûr de bien maintenir le sens du tricot en bas. On va avancer les mailles sur la première aiguille, et on va tirer l'aiguille du bas. Voilà, et on va pouvoir commencer le Magic Loop. Donc je vais piquer dans la première maille, je vais la tricoter. Voilà. Et puis je vais tricoter toutes les mailles telles qu'elles se présentent sur la première aiguille. Le montage, il faut y aller tranquillement pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Il vaut mieux prendre son temps. Parce que si vous tricotez un peu vite et que vous faites une bêtise et que vous en rendrez compte pas mal de temps après, parce que les premiers rangs on voit pas forcément exactement à quoi ça ressemble, vous allez devoir tout défaire, tout refaire. Voilà, donc là j'ai fini ma première aiguille. Donc ce qui est important ici, c'est de conserver les mailles dans la bonne orientation, donc vers le bas. Voilà, je tiens les mailles à l'arrière, comme vous l'avez vu sur l'autre vidéo. Je tire le câble, qui est beaucoup trop long. Voilà, et je reprends celle de derrière et je tire dessus. Donc ce que je vous disais dans la première vidéo sur le Magic Loop, concernant les câbles trop longs, vous en avez une bonne démonstration ici, comme vous pouvez le voir. C'est entortiller dans tous les sens, il y en a partout. C'est pas agréable du tout. C'est une aiguille qui est circulaire, qui est bien trop longue pour ce type de diamètre, mais c'est quand même possible, il ne faut pas exagérer. Si vous n'avez pas envie d'investir dans 3 ou 4 types de diamètres différents, ça se comprend. On commence toutes petit à petit en douceur, donc on ne va pas non plus commencer par investir dans 20 paires d'aiguilles. Et donc on peut tout à fait envisager quand même de faire un Magic Loop, c'est juste qu'on a un peu plus de câbles partout. Voilà, j'ai fini de rassembler mon premier rang. Alors comme vous pouvez le voir, déjà on va pas tourner les... Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est assez lâche ici. Pourtant j'avais vraiment serré très fort. C'est ce que je vous disais, c'est normal, c'est le premier rang, les 2-3 premiers rangs.
ça fait un peu ça, le temps de vraiment bien figer et stabiliser le tricot. Ensuite, à partir de 2-3 rangs, cet espace, cet écart entre les deux aiguilles va disparaître. Voilà, il y en a partout, parce que les câbles sont trop longs. Ah, voilà. Cet écart va disparaître hein, au fur et à mesure que vous allez tricoter. Pensez surtout à bien joindre les deux aiguilles en serrant au maximum. Voilà, vous voyez, j'ai bien serré là. C'est ce que j'ai fait pour le premier rang, hein, mais malgré tout, on a quand même toujours cette démarcation qui apparaît. Je fais une dernière fois la démonstration. Qui ressemble à la vidéo que j'ai fait précédemment sur le Magic Loop, hein. Évidemment c'est toujours la même chose. Ce que je voulais juste c'était séparer l'aspect montage de l'aspect tricot. Voilà, donc là bon, j'ai un rang et demi et bon, c'est assez lâche. Hein. Mais ça va se resserrer après les premiers rangs. Voilà, vous voyez déjà le deuxième rang qui a été tricoté ici, c'est quand même beaucoup moins lâche. Voilà.